Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va ensemble redécouvrir mes anciens bulletins du CM1 jusqu'à la terminale. Donc tout est dans cette énorme pochette. Je sens que ça va être plutôt drôle parce que ça va faire des années que je les ai pas redécouverts et relus. Et voilà, donc j'avais envie qu'on fasse ça ensemble, face caméra, donc c'est parti. Alors tout d'abord, gros disclaimer, évidemment je ne fais pas cette vidéo pour vous pousser à ne pas travailler, à sécher les cours et tout. Voilà, moi j'ai toujours été une élève moyenne, très moyenne, notamment vers la période du lycée première terminale, j'en pouvais plus des cours, donc je séchais un cours sur deux en fait, clairement. Surtout en terminale, j'étais plus vraiment là en cours, enfin j'en avais vraiment marre. En fait, se sont fait ressentir, voilà, j'ai jamais été une élève vraiment modèle et parfaite. Et je pense que vous allez comprendre très vite de quoi je veux parler. Tout d'abord, j'ouvre le truc. Voilà, il y a un paquet de carnets de notes. Ah, là, on a CE1, donc on va peut-être pas remonter jusque là. J'ai trouvé mon bulletin de CM1. Je pense que on va voir. Donc j'avais combien de moyenne? Alors, oula, j'avais 16 de moyenne. C'est une blague? J'avais combien en maths? J'avais 18 de moyenne en maths. C'est une blague? J'ai perdu 10 points en fait, voire plus, vu que je suis à 6,5 en ce moment. Tout est normal. Un travail sérieux et régulier tout au long de l'année, des progrès dans le soin, la rigueur et l'investissement personnel à poursuivre pour le CM2. Très bonne année de CM1. Et bah dis donc, c'est pas mal tout ça. Donc CM1 ça allait, j'étais encore une enfant sage, tout se passait plutôt bien pour moi, 16 de moyenne. Bon, ça a un petit peu changé, hein. Ma moyenne s'est divisée par 2 actuellement, mais bon. Bon CM1. Ensuite CM2. CM2 j'avais vraiment hâte d'aller en 6ème et mais j'aimais bien, j'avais une bonne prof et tout. Alors en fait comme j'avais 16 de moyenne en CM2 je me sentais plus pétée, là je suis redescendue à 13 en CM1. J'ai perdu 3 points, voilà. Une baisse sensible des résultats de Mathilde due probablement à un manque de rigueur. Les leçons doivent être mieux apprises, approfondies. Tu m'étonnes, j'en avais vraiment marre. J'avais 11 en maths, oui bah c'est un petit peu plus proche de ce que j'ai actuellement. Mais ouais, grosse baisse quoi. Donc j'avais quand même B en sport, hein. C'est bien hein, parce que bon, c'est pas mal. Ma mère elle a tout gardé super soigneusement. Je suis en train de tout foutre en sous. Je viens de retrouver mon bulletin de 6ème du premier trimestre. J'avais 13 de moyenne générale, donc c'est vraiment pas mal. En maths, j'avais 11,3. Moyenne de la classe 14,8. Voilà, 3 points et demi en dessous de la moyenne de la classe. Ça partait déjà en vrille dans les matières scientifiques. Progrès tout au long du trimestre, poursuivez ainsi et prenez le temps de bien lire les énoncés. Et bah, pour me mettre en progrès tout au long du semestre alors que j'étais 4 points en dessous de la moyenne de la classe, je pense que la prof était déjà désespérée. Oula, histoire géo j'avais 10, moyenne de classe 15,4. Le niveau reste fragile, Mathilde doit poursuivre les efforts entrepris sans se décourager. Enfin, j'en avais vraiment marre, j'ai toujours détesté l'histoire géo, ça m'a toujours fait chier. Donc ouais, tu m'étonnes, niveau fragile, j'ai 8 au bac. En histoire, c'est pas pour rien. J'avais comme observation du conseil de classe de la bonne volonté qui cherche à progresser. Des efforts d'attention en classe en cours du trimestre. Persévérez, car vous êtes sur la bonne voie. On passe tout de suite à mon bulletin du premier trimestre, j'étais en 5ème 2. Oula, on peut voir que les maths, ça y est, c'était devenu n'importe quoi. 9,5, donc ça y est, je passe en dessous de la barre des 10. Croyez-moi, je n'ai jamais eu plus de 10 de moyenne en maths, donc ça y est, en 5ème c'était parti, le n'importe quoi. Travail sérieux, il faut poursuivre les efforts et essayer de participer. J'ai eu la même prof de maths de la 6ème à la 3ème. Pour qu'elle me mette 3 travail sérieux alors que j'avais 9 de moyenne et que j'étais carrément sous la moyenne de la classe, là je pense que vraiment, ouais, elle était découragée. Enfin, travail sérieux à 9 de moyenne, à un moment donné, faut arrêter le délire. En musique, j'avais 11 et la moyenne de classe était à 16. Je pense que j'en avais rien à foutre parce qu'il m'a quand même marqué ensemble juste. Poursuivez vos efforts sans se décourager. C'est bien, il prend son travail au sérieux. Là, j'ai mon bulletin du 2e trimestre de 5ème 2. C'est une blague, j'avais 9 de moyenne en musique, la moyenne de la classe était à 16. Il m'a écrit « Ensemble trop juste, mais des progrès en fin de trimestre. Continuez ainsi, élève agréable par ailleurs. » Oui, bah j'étais agréable, c'est le principal, hein, mais quand même, qu'est-ce que je foutais? J'avais 7 points en dessous de la moyenne de la classe, 7 points en musique.
Pourtant j'allais en cours à cette période, je sais pas. On passe en quatrième, j'étais en quatrième 1. Ça a été une classe très difficile pour moi dans la mesure où j'avais des notes pourries. J'avais beaucoup de physique, de SVT, de maths et tout, j'en avais marre, je comprenais rien. En plus de ça, si vous avez vu ma dernière vidéo où j'explique un peu mon parcours scolaire, j'étais dans une école très exigeante et j'avais vraiment des notes catastrophiques. Comme on peut le voir sur ce bulletin, où les 3/4 de mes notes sont en dessous de 10 de moyenne. Voilà, en espagnol j'avais 9,3. La moyenne de classe était à 13. Mathilde a un niveau catastrophique pour un premier trimestre d'une nouvelle matière. Elle n'apprend pas sérieusement ses leçons et ne participe pas assez en cours. Attention ou 3 petits points. En fait, elle avait écrit un truc tellement grand, enfin une appréciation tellement grande que il n'y avait pas assez de place et j'avais écrit attention aux 3 petits points et je n'ai jamais su la suite. À quoi je dois faire attention? Mais bon, je dois faire attention à quelque chose. C'est vraiment catastrophique. En maths, j'avais 9,2 de moyenne. Moyenne de la classe 11,1. Des résultats irréguliers. Mathilde doit gagner en rigueur et en méthode. Sciences physiques, oula, 8,2. Moyenne de la classe 11. Ensemble insuffisant malgré une volonté de bien faire. Poursuivez vos efforts. Ah oui. En anglais, 10,8 de moyenne. 11,5 niveau juste. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Même pas eu des encouragements pour vous dire à quel point c'était pas le feu hein. Sur mon bulletin, mais il y a des petits graphiques où on voit où on est par rapport au reste de la classe et moi j'étais toujours dans les derniers graphiques, enfin dans les derniers bâtons. Voilà, donc c'est très appréciable, c'est très appréciable. Retrouver mon bulletin du premier trimestre de 3ème 2, décidément j'étais tout le temps en 2. 7 de moyenne en maths. Moyenne de la classe 12,4. La prof m'a écrit, malgré une participation correcte, Mathilde a de grandes difficultés car elle manque de rigueur dans ses raisonnements et ses apprentissages. Elle ne doit pas hésiter à poser des questions et à revoir les corrections. Effectivement, oui, à 7 de moyenne en maths en 3ème, il y a quoi s'inquiéter. Mais je sais pas, mais moi à la place de mes parents j'aurais été déprimée quoi. Enfin, ma fille a 7 de moyenne en 3ème, sachant que c'est censé être une classe assez facile. Peut-être de quoi s'inquiéter. Oula, en techno, j'avais 10 de moyenne, moyenne de la classe 14. Le résultat est un peu juste, mais Mathilde est attentive en cours. C'est le principal, c'est principal. Musique, j'avais remonté, j'étais à 15,7, j'étais au-dessus de la moyenne de la classe. Très bon trimestre, élève agréable. Et ouais. En français, franchement, français, je vous ai pas dit depuis le début, mais j'avais des bonnes notes. Hein. Là, j'étais à 13,3 de moyenne, la moyenne de la classe était à 13,3, donc pile poil. Je viens de retrouver une perle. Le bulletin du premier trimestre de seconde et une perle. Alors ça c'était pile avant que je me fasse renvoyer de mon lycée. Donc je comprends maintenant pourquoi j'ai été renvoyée parce que mes notes en fait, quand on a 5,4 de moyenne en maths, je pense que c'est compréhensif. Non mais c'est une blague ces notes. Mais je faisais quoi en classe? Je savais qu'en seconde, ouais j'en avais vraiment marre. J'ai décroché en fait en seconde. J'ai pas une seule moyenne au-dessus de la moyenne de la classe à part en histoire géo, où j'étais à 13,8, mais sinon mathématiques 5,4, moyenne de la classe 10,1, niveau insuffisant malgré un travail sérieux, beaucoup de lacunes et une assimilation un peu lente. Mathilde ne doit pas se décourager et approfondir l'apprentissage des méthodes. Non mais c'est archi décourageant, comment veux-tu que je me décourage pas quand j'ai 2 fois moins que la moyenne de la classe en... Non, en sciences économiques et sociales j'avais 14,7 de moyenne générale, la moyenne de la classe était à 12. Bon trimestre, poursuivez vos efforts, donc ça on aime, on apprécie. J'avais 3 points au-dessus de la moyenne de la classe, c'est pour ça que je suis allée en ES parce que j'aimais vraiment trop ça. Ça va, en espagnol, une catastrophe, j'étais à 10,9, moyenne de la classe 12,4. Mathilde est beaucoup trop effacée, bien qu'elle ait fait des efforts de participation en fin de semestre. Les leçons sont mal apprises, son niveau est préoccupant. Au travail! Avec 12 millions de points d'exclamation. Donc vraiment ça c'était pour me réveiller, ça n'a pas marché. C'est un peu bizarre parce que cette appréciation se contredit. Elle me dit que je suis beaucoup trop effacée mais que je fais des efforts de participation. Faut savoir ce que tu veux à un moment donné. Merde. Élève discrète. Oui bah écoute j'en avais marre. Déjà je suis sympa de venir en cours, je vais pas faire l'animation en plus. Maintenant on va voir mes bulletins de la première à la terminale. C'est aussi assez folklorique dans la mesure où j'ai eu des notes assez particulières. Alors hop. J'ai mon bulletin du premier trimestre de mon année de première, donc j'avais changé de lycée. J'étais allée en internat à Amiens, j'avais quitté mon lycée parisien et tout. Donc là vraiment les notes se sont améliorées, bien que j'ai toujours eu des lacunes en sciences et en maths, et ça se voit. J'avais 11 de moyenne en maths, ça sort d'où?
J'avais 11 de moyenne en maths et 11,29. Et le prof ose me dire, les résultats sont un petit peu en baisse, veillez à réagir rapidement et n'hésitez pas à participer davantage en classe. Mais merde, j'avais 11 de moyenne, j'avais 5 en seconde. Mais j'ai eu raison de changer de lycée. En sciences, on aime, j'avais... Oula... J'avais 7,67 de moyenne en sciences, je crois que c'était en SVT. Et en physique, j'avais 8,25 de moyenne. On apprécie. Par contre, la moyenne de la classe en sciences, en physique, était de 6,14. Donc j'étais quand même un point au-dessus de la moyenne de la classe en ayant 7,5. Pas mal, pas mal. En sport, j'avais quand même 19 de moyenne. Et la moyenne de la classe était à 14,62. Excellent trimestre, élève sérieuse. Félicitations Mathilde. Non mais c'est une blague. En sport, 19 de moyenne. Je viens de redécouvrir mon bulletin du premier trimestre de terminale. Je crois que j'ai eu un sursaut dans les matières scientifiques parce que j'ai quand même 10,5 de moyenne en maths. Et le prof ose encore me dire, j'ai eu le même en première en terminale, le prof ose encore me dire, les résultats sont un petit peu justes malgré un travail sérieux et quelques efforts à l'oral que j'encourage à poursuivre. Mais d'où mes résultats sont un peu justes quand on a quasi 10,5 de moyenne en maths. Il est où le problème ? Anglais 13 de moyenne, ensemble satisfaisant, bonne attitude, courage, blablabla. Franchement j'avais des bonnes notes hein. Premier trimestre de terminale, pourtant dans ma tête j'étais totalement en décrochage. Mais ça va, franchement, honnêtement ça va hein. Je pense qu'en fait toute la classe était en décrochage. On était en décrochage collectif, donc les notes vont avec le reste de la classe. Donc ça va, franchement premier trimestre de terminale, ça va. On va redécouvrir une perle, c'est mon bulletin de terminale ES du 3e trimestre, donc le dernier bulletin de ma vie. Honnêtement, celui-là, je pense qu'il faudrait l'encadrer parce que c'est n'importe quoi. J'ai toutes mes moyennes qui sont en dessous de 10. À part en Sciences Po où j'avais 13,18, c'est tout. C'est tout. C'est une catastrophe. Non mais franchement, j'ai peur. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous verrez mon bulletin, c'est honteux. Philo, 7 de moyenne. Il faut appliquer les consignes de méthode avec plus de rigueur et préciser vos arguments. Philo, j'en avais ma claque, j'en pouvais plus, j'en avais marre, ça me saoulait. Voilà, ça m'intéressait clairement pas. SES, 8 de moyenne. Deuxième trimestre de terminale, j'ai séché la moitié des cours. J'ai une raison parce qu'en fait j'étais en train de préparer mes concours et mes concours donc écrits et oraux pour mes écoles de commerce. Oula, en maths, 7,73 de moyenne. Les résultats sont encore justes. Le travail fourni doit être plus approfondi afin de progresser. Oui, avec 7 de moyenne, tu peux me dire que les résultats sont justes, mais pas avec 11 de moyenne. Histoire géo, oula, 7 de moyenne générale. Mathilde n'a pas assez approfondi son travail pour faire progresser sa moyenne. Dommage, avec plein de points d'exclamation. Oui, 7 de moyenne en terminale, oui, ça peut être inquiétant. Bah, j'ai 8 au bac en histoire. Je commence à comprendre pourquoi en fait. En anglais, 9 de moyenne, on semble un peu juste. Dommage. En espagnol, 8 de moyenne. Ouais non, ce bulletin... Ah j'adore. Je viens de retrouver mon relevé de notes du 3e trimestre. Absent, 9, 6,5, absent, 4, 8, absent, 15, 7, non noté. Ah oui, donc j'ai loupé la moitié des contrôles. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette petite redécouverte de mes bulletins scolaires. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo un peu random et tout, parce que j'aime bien en faire. Voilà, donc je sais pas comment j'ai eu mon bac. Je suis très contente parce que je suis dans une école de commerce. Et voilà, j'ai quand même bossé, hein, faut pas croire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.